Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, bon, vous pouvez voir que je tourne dans des conditions un peu particulières. J'essaye de faire double caméra, on va voir si ça fonctionne. Donc voilà, je vous annonce un petit peu de la technique. J'essaye de faire un peu de la vidéo technique maintenant, puisque je vais prendre plus le temps pour les monter. Voilà, donc je regarde un petit peu si ça filme un peu la voix haute. Voilà, ça filme de partout. Bon, impeccable. Donc voilà, donc je continue. Donc je vais faire un petit sujet d'une vidéo sur le fait que, il faut savoir des choses quand on range son matériel d'astronomie. Alors, c'est vrai que moi, je ne vais pas vous parler des conditions dans lesquelles je range le mien, parce que je ne suis pas dans les meilleures conditions pour vous dire « faites comme moi, faites comme moi ». Mais je peux quand même vous donner quelques conseils parce que j'ai 2-3 conseils à vous donner quand même. C'est pour ça que j'ai sorti la lunette, la Technosky, que vous voyez normalement en caméra contre-plongée qui se trouve de là-bas. Donc là, la Technosky Geoca Merit, elle était vendue avec sa mallette. Donc je vais vous l'ouvrir. Comme ça, vous allez voir le couvercle là qui s'ouvre. Donc là, vous allez voir en contre-plongée la mallette. Donc vous voyez, quand vous avez une mallette comme celle-ci, là, où c'est bien entreposé, tout bien rangé, avec ce qu'il faut à l'intérieur comme mousse, pour pas abîmer votre matériel, là, bien sûr, nous sommes dans des conditions optimum pour ranger son matériel, d'accord? Parce que c'est fourni par la marque. Bon, après, c'est vrai que la mallette, elle paraît elle fait un petit peu comme ça d'aspect machin, mais n'empêche que si vous l'entretenez bien, vous faites pas, jouez pas au foot avec, normalement, votre mallette, là, elle vous dure le temps de la vie de l'instrument. Attention, si vous la prenez bien en soin, vous faites pas les couillons avec, normalement, ça va tout seul. Donc quand c'est rangé comme ça dans une condition optimum, c'est super. Sauf que c'est bien beau d'avoir une mallette qui se ferme, machin, tout ça, avec les bouts de mousse dedans. Mais le problème, c'est pas vraiment que la mallette soit se ferme ou pas avec les mousses optimum et tout bastringue, c'est où vous allez entreposer après la mallette. Une fois que vous avez fermé votre mallette, hop, vous avez rangé votre matériel, vous avez fermé, et en fait, moi, je vais vous donner le conseil suivant. Évitez, et ça va être évident, bien sûr, il y a plein de gens qui vont me dire « Mais c'est évident ton conseil, Fred ». Ben oui, mais vous avez raison. Et vous aurez raison de me le mettre en commentaire, d'ailleurs, que c'est évident, mon conseil. Évitez les endroits humides, parce qu'il peut se former des champignons à l'intérieur de vos instruments optiques. Donc, tout ça pour dire que oui, s'il y a des formation de champignons à l'intérieur de l'optique, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Alors si je la soulève pas, c'est que j'ai pas le droit de porter lourd, c'est quelqu'un qui m'a posé le matériel là, sur la table. Pour ça que je la sors pas, je fais que toucher le couvercle pour le moment. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je suis normalement censé être en convalescence encore. Tout ça pour vous dire que s'il y a eu des formations de champignons, ça veut dire qu'il y a un problème d'étanchéité dans ton matériel. Je pense que c'était ça surtout. Parce que normalement, une bonne lunette qui a été fabriquée bien comme il faut, avec une bonne étanchéité, normalement, les champignons ne peuvent pas entrer à l'intérieur. Parce que vous voyez, là, sur la Technosky, bon, je ne peux pas la soulever, mais là, il y a un système qui bouge. Mais ce système, il est, bien sûr, c'est pas là où il se trouvent les lentilles. Dans le système qui bouge, là, c'est juste un espèce de pare-buée qui bouge. Mais il n'y a pas d'optique. L'optique, elle est bien fermée, tout est étanche, les lentilles sont bien étanches. Normalement, si Technosky a bien fait son boulot et si l'étanchéité n'a pas mal vieilli, normalement je ne devrais pas avoir de formation de champignons à l'intérieur des optiques et je ne devrais pas avoir non plus de poussière qui rentre à l'intérieur. Moi je vois que ça, qui a été très mal entreposé, devait être dans un endroit qui était très humide et d'où la formation des champignons, parce qu'on le sait bien, les champignons se forment dans des milieux humides. Donc tout ça pour vous dire que oui, il faut bien penser à ranger son matériel. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez un problème pour stocker votre matériel, c'est-à-dire que vous n'avez pas le fly case, comme là ça s'appelle un fly case, qui est fourni avec le système, avec votre système optique, et que vous êtes obligé, par exemple, comme mon CPC 800 de chez CS-Tron, de le laisser sur pied quand vous ne l'utilisez pas. Mettez pas un plastique. Je vous en ai déjà parlé des plastiques. Vous savez, quand on reçoit du matériel dans des plastiques.
ne laissez pas le matériel dans les plastiques et ne couvrez pas d'une bâche plastique votre matériel. Même si c'est dans des pièces tempérées comme un bureau ou une chambre ou ci ou là, bien sûr, ne mettez pas votre matériel dans une cave humide, hein, parce que là, forcément, il ne faudra pas venir se plaindre qu'il y a la formation de champignons sur votre matériel. Mais ça n'empêche que si vous mettez par exemple quand même dans une pièce tempérée et que vous n'avez pas de fly case pour ranger le matériel dedans, à ce moment-là, moi je vous conseille un truc, c'est de ne pas utiliser une bâche en plastique parce que le plastique ça va faire de l'humidité et l'humidité égale champignons, c'est d'utiliser des draps. Par exemple, moi je vais vous expliquer un truc. Dans ma famille, j'ai eu des grands-parents, comme tout le monde en a eu des grands-parents, j'ai eu des parents, bon, mon père qui est décédé, mais j'ai encore ma mère, et ils gardent tous des vieux draps. Vous savez, ces vieux draps d'antan, là, blancs, qu'ils amenaient laver au lavoir, comme on dit par chez nous, le bachat. Ils allaient au bachat pour laver le linge, et qu'ils allaient les étendre dans des grands prés, parce qu'à la campagne ça se passait comme ça à l'époque, ils étendaient ça dans des grands prés sur l'herbe verte pour faire sécher le linge et pour lui donner une fraîcheur. Et ben ces vieux draps qui sont hyper solides, si aujourd'hui vous les utilisez plus parce que vous vous couchez dans des couettes, comme beaucoup de monde, et ben moi je vous conseille de ne pas les jeter, de regarder déjà s'ils sont pas moisis, parce que s'ils sont moisis, c'est pas la peine, jetez-les. Mais s'ils sont pas moisis et qu'ils sont en bonne qualité, en bon état, eh ben je vais vous conseiller un petit truc, vous les utilisez comme bâche pour mettre sur votre matériel pour le protéger de la poussière. Ça empêche déjà plus votre matériel va respirer, premièrement, et deuxièmement, votre matériel ne va pas attraper l'humidité parce que le drap empêchera l'humidité de se former. Parce que le drap va respirer. Vous comprenez, sous le plastique, ça ne va pas respirer. Il y a une petite formation d'humidité qui peut se former. Et au moment où la formation d'humidité se forme sur le plastique, c'est fini. Le plastique, il va faire humide et votre matériel va être humide. En plus de ça, si vous avez des systèmes goto, comme vous voulez, hein, sans pas revenir là-dessus, l'électronique a horreur de l'humidité, horreur de la flotte. Hein. Vous prenez, par exemple, là à côté de moi, j'ai une prise électrique. Si je prends un verre d'eau et que je balance sur la prise électrique un verre d'eau, à mon avis, je vais avoir tous les plombs de la baraque qui vont péter et j'aurai plus d'électricité. Voilà, déjà, premier truc, c'est ça. Deuxième truc, essayez de mettre votre matériel le plus possible dans la pièce la plus tempérée, c'est-à-dire la pièce où il y a le moins d'amplitude de changement de température. Je pense que, bon, pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison ou qui ont la chance d'avoir des beaux appartements, pour ceux qui n'ont pas la chance, faites comme vous pouvez, hein, j'en suis fort désolé, mais pour ceux qui ont de la chance d'avoir une maison comme moi, à disposition, ou un bel appartement, on a tous au moins une pièce inoccupée. Faut pas me faire croire qu'on n'a pas une pièce inoccupée. Moi, je vous dis, dans ma maison, il y a une pièce, elle est inoccupée. Le matériel que je peux pas mettre dans mon bureau, il est là-bas, dans cette pièce. Et c'est une pièce qui est tempérée, c'est-à-dire qui fait jamais des variations de température comme il pourrait faire dans une salle à manger ou dans une cuisine ou tout ça. Alors, dans une cuisine, vous mettez pas votre télescope, bien sûr. Hein. Parce que là, il y a variation de température et il y a humidité, enfin, il y a tout ce qu'il ne faut pas. Et dans une salle de bain, encore moins. Essayez donc déjà pas de plastique, pas d'endroit humide et surtout un endroit assez tempéré où il n'y a pas trop de variation de température. Si par exemple, vous n'avez pas la chance d'avoir comme moi ou comme d'autres une pièce inoccupée, si par exemple vous entreposez dans votre chambre, ça peut être bon aussi parce que je pense que dans les chambres, on essaye de pas trop faire des variations de température pour bien dormir la nuit. Voilà, petit conseil. Et je finirai par un dernier petit conseil, mais ça je pense que beaucoup d'astronomes amateurs peuvent vous le donner, c'est justement quand vous allez sortir faire de l'astronomie. Vous allez observer les étoiles, le ciel profond, les planètes, parce que voilà, ce que vous avez envie d'observer le soir où vous observez. C'est surtout sortez au minimum 1 heure votre matériel à l'air libre, c'est-à-dire à l'air de l'extérieur, c'est-à-dire pour que votre instrument puisse se mettre dans l'ambiance, puisse s'ambiancer à la température extérieure. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'un instrument optique, que ce soit une lunette, un télescope, peu importe la formule optique, adore être mise en température, parce que c'est là qu'il va donner tout son potentiel optique le plus top du top.
Pourquoi? Même pour des instruments fermés comme un Célestron, enfin un Schmitt Cassegrain ou une lunette, qui est un instrument entièrement fermé, je vous conseille de les mettre dehors au moins 1 heure au minimum avant l'observation. Parce que c'est là que ça va donner tout son potentiel. Parce que même à l'intérieur d'une lunette, vous avez certaines lunettes qui à l'intérieur, il y a des gaz. Dans certaines optiques comme les oculaires, vous avez des gaz. Ou alors les moins chers, c'est juste de l'air, comme l'air qu'on respire maintenant, qui est enfermé dedans. Ou dans certains oculaires de la marque, par exemple Explorer Scientifique, il y a des gaz, il y en a qui ont de l'argon, d'autres qui ont de l'azote. Ou même dans des filtres, il y a des filtres qui ont 2 plaques de verre. Entre les 2 plaques de verre, il y a des gaz. Et ben même ces gaz-là, c'est bien que ça soit tout bien à la même température. Je dirais c'est un peu comme les instruments de musique. Prenez une guitare, par exemple. Une guitare, c'est un instrument de musique que je connais très bien. J'en ai une. J'en joue pas, mais j'en ai une quand même. Demandez-vous pas, on me l'a offert un jour comme ça. J'ai jamais eu le temps d'apprendre à jouer. Mais j'en ai une et je la garde et je l'entretiens. Il arrive parfois que les cordes, une corde ou deux de la guitare se pètent. Et ben ça, c'est dû aux variations de température. Et ben un instrument, c'est pareil. Un instrument, c'est comme un instrument optique, c'est comme une guitare, comme un instrument à cordes. Il faut qu'il y ait le moins de variations de température au moment où on l'entrepose, mais au moment où on l'utilise aussi. D'accord ? Donc si par exemple votre instrument était dans une pièce, on va dire à 20 degrés, et que vous le sortez dehors, il fait 10 degrés, et que vous l'utilisez tout de suite, il n'a pas le temps de se mettre à température. D'accord ? Il faut bien qu'il se mette dans la température des 10 degrés qu'il fait à l'extérieur. C'est là qu'il donnera tout son potentiel. C'est là qu'il vous donnera la meilleure qualité d'image possible qu'il puisse vous donner. Que ça soit... Alors attention, ce que je vous dis là, c'est pas valable que pour des instruments qui valent comme cette lunette, un peu presque 600 €, ou comme mon télescope qui vaut 2500 €, ou des instruments qui valent plus cher que ça, 10 000, 15 000, 30 ou 50 ou 100 000 €. C'est valable aussi pour la petite Lulu à 80 €. C'est valable aussi pour ça. Voilà, donc j'espère que les conseils que je vous ai donnés vont vous servir. Donc voilà, j'en termine là avec cette très longue vidéo qui commence à faire très long. Ça va être très long à tout mettre ça sur ordinateur maintenant. Mais voilà, donc je voulais vous remercier de m'avoir écouté depuis le début de la vidéo. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, merci. Mettez des petits pouces en l'air, mettez des petits pouces en bas, mettez des commentaires ou mettez-en pas, abonnez-vous ou abonnez-vous pas, faites comme vous voulez, c'est la liberté totale. Allez, ciao pour de nouvelles vidéos et j'espère la prochaine fois des vidéos d'observation parce que là ça commence à faire long la météo, hein. Allez, ciao!